Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment faire un système de paiement avec Stripe en Node.js. Là, c'est sur de l'Express, mais si vous utilisez un framework type Adonis ou API.js, ça marche aussi bien, la vidéo tutoriel. Donc la vidéo sera découpée en 4 parties, ce sera la même intro pour les 4 parties. Et donc dans la première partie, nous allons voir comment faire un système d'abonnement, créer la page pour faire que la personne s'abonne. En suivant la deuxième, le webbook pour récupérer l'information du paiement. La troisième vidéo, ce sera le faire un petit portail pour que la personne puisse gérer via la page Stripe directement son abonnement, l'annuler, voir les factures, etc. Et enfin, la quatrième, améliorer un peu le code et faire le système de paiement en une fois, comment ça fonctionne également. Donc cette vidéo, elle est issue de ma formation keepdev.io, le site, si ça vous intéresse. Toute l'API qui a été build avant, elle est en vidéo entièrement sur ma formation. Donc vous pouvez aller voir directement le site keepdev.io si ça vous intéresse. Là, c'est un petit extrait directement de Stripe, mais il faut savoir qu'il y a plus de 40 chapitres sur cette formation et il y a pas mal d'autres formations sur l'HTML, le CSS, React et j'en passe. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et puis je vous laisse directement avec la vidéo qui a été montée pour YouTube, directement pour l'API de Stripe. On est parti. Les webbooks de Stripe. On a vu précédemment comment faire une checkout directement, d'ouvrir une page gérée par Stripe pour faire un paiement d'abonnement directement annuel ou mensuel. Et là, nous allons voir comment faire le webbook. Parce qu'effectivement, dès que la personne paye par exemple sa facture, son paiement, son abonnement, eh bien ça, on déclenche le paiement dans Stripe, ça débite l'argent. Et puis après, Stripe a la possibilité de vous renvoyer une information comme quoi le paiement a bien été effectué. Et c'est seulement au retour de cette information que vous devez effectuer une action, c'est-à-dire déclencher un email d'abonnement ou lui mettre une page de succès et lui dire que son abonnement est actif. Donc du coup, là, vous avez un petit schéma directement qui vous montre comment ça marche. Vous faites l'intégration, donc c'est ce qu'on a fait directement ici, notamment l'intégration de la page checkout. Donc si je remonte comment ça marche, là, si on fait directement ça, il faut que je me relogue, hop, on va se reloguer, on va directement ici prendre le petit token d'authentification, on le passe dans le Create Subscription, et là, on a l'abonnement qui va se déclencher. Donc là, on a bien un abonnement qui se déclenche, ça ouvre la page, et donc là, le front-end, au retour, vient ouvrir la page comme ceci, et hop, vous payez l'abonnement. Donc là, il a juste tout simplement à faire un bouton qui appelle l'API et qui renvoie le lien avec un Windows Location. Et donc là, on a l'abonnement. Une fois que c'est payé ça, bah là, nous, on n'a aucune information dans l'API que ça a bien été payé. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient directement ici, venir vérifier après l'intégration que la facture a été créée, et on appelle un donc qui paye, on appelle un endpoint. Et pour cela, vous avez Webbook et on va ajouter un endpoint. Le endpoint, ça va être tout simplement quelque chose qui va dire, bah tiens, on peut vérifier le paiement de la personne. Et pour cela, on va commencer directement par créer un endpoint et on va devoir le tester en local. Pour le tester en local, vous avez ces lignes de commande là. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller directement ici dans le Ultimate Express Starter, on va ouvrir un nouveau terminal et on va devoir installer la librairie Stripe. Je ne sais pas si je l'ai, mais a priori, je l'ai déjà. Donc c'est parfait. Donc vous faites npm install-g stripe CLI, hein, je crois que c'est, vous avez la documentation ici. Et donc après, vous pouvez pour l'URL dev et prod mettre une vraie URL, mais en local, il va falloir tout simplement l'installer. Donc ça, c'est bon. Et on vient directement ici faire Stripe Login. Là, il va me dire, est-ce que vous souhaitez vous connecter? Donc on va mettre oui, tout simplement. Voilà, donc là, ça nous fait autoriser l'accès directement à notre Stripe CLI. Et vous avez directement dans la documentation, ils vous disent de faire transférer les événements vers votre URL. Et donc là, on va directement nous créer une route de webhook. Avant de faire ça, on va devoir créer une route de webhook. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre projet Ultimate Express Starter et on va aller directement dans la structure de fichier et on va créer la route directement à la racine. Pourquoi? Parce qu'on voit ici que le app, il est formaté avec le Corse, avec pas mal de choses, avec du JSON, et il faut vraiment avoir les datas brutes pour les webbooks de Stripe. Donc ici, directement pardon, dans le constructeur, on va, avant toute l'initialisation, faire un this.app directement au plus haut niveau d'Express, faire this.app.post, on va créer une route en post ici, et on va l'appeler webbook, comme ceci. C'est une route qui va directement récupérer tous les webbooks. Et là, vous voyez qu'on fait un express.raw application JSON. C'est ce qui va nous permettre d'avoir le résultat sous le bon format de Stripe. Donc on fait ceci. Et en suivant, on va faire letEvent est égal à request.body. C'est l'événement envoyé par Stripe, tout simplement. En amont, on va faire directement un try catch. J'ai oublié quelque chose, je pense. Non. Qu'est-ce que j'ai oublié? Touk, touk, touk. On a bien la parenthèse qui s'ouvre. Normalement, c'est bon. Touk, touk, touk. Touk, touk, touk. Voilà. Donc là, on a l'event qu'on décode. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir décoder la signature de Stripe. Et la signature, déjà, on va importer Stripe en haut. Pour cela, on vient faire exactement ce qu'on a importé
dans le subscription service et on vient copier le Stripe avec la Stripe API Key directement dans le plus haut niveau du routeur. Et on vient directement ici récupérer la signature. Parce qu'en fait, quand vous créez un webbook, il y a une signature qui est faite. Cette signature, là vous avez un exemple, on va le mettre en Node.js. Là, vous voyez qu'il y a une Stripe signature, c'est exactement ce qu'on a copié ici. D'ailleurs, on aurait pu copier le code directement hein, de la Stripe signature. Et la Stripe signature, c'est ce qui va permettre de dire, bah tiens, il y a un webbook qui est envoyé vers ce site-là, mais tout le monde ne peut pas appeler ce webbook. Uniquement les personnes qui ont accès, notamment Stripe. Et donc Stripe envoie une signature. Une signature qui permet de rendre unique, tout simplement, le décodage, le fait que cette route soit appelée. Une clé secrète, si vous préférez. Donc on va décoder la signature. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le code directement. Ce sera beaucoup plus simple. On va faire comme ceci, qui est le code vraiment euh, qui est déjà optimisé. Donc là, on récupère la signature, on crée un event qui est vide par défaut, et on va directement faire un construct event avec le endpoint secret et la signature directement ici. Le endpoint secret, est-ce que je l'ai quelque part? Ouais, la signature. Ça, c'est la signature qu'il faut qu'on stocke dans le point .env. Sauf que je ne sais pas exactement comment elle est. Donc, on va faire process.env. On va la stocker dans le point .env, mais je ne sais pas encore ce que je dois mettre. Juste créer ça dans le fichier. Donc là, on va dans le point env.développement.local et je vais faire directement juste ça. Et je ne sais pas du tout qu'est-ce que je dois mettre dans le. On va copier celle-là. Je ne sais pas si c'est celle-là que je dois mettre, mais voilà. Vu que c'est un test en local. Bon, voilà. En tout cas, on appelle ça. Et là, on a l'event qui est décodé. Et en suivant, on va juste faire un console.log de event ici. Là, on a un switch, ok, tac, 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 console.response.statut, ok. Là, on a le paiement intent.succedit. Nous, ça va être pas paiement intent.succedit, ça peut être charge. Non. Nous, c'est checkout. Alors, le nom. En fait, il faut savoir que Stripe, quand il envoie un webbook, il envoie une clé avec ce webbook. Vous allez avoir, par exemple, quand quelqu'un annule l'abonnement, quand quelqu'un directement fait un paiement validé, règle une facture. Nous, dans le cas de checkout, c'est checkout.session.completed. C'est ça l'event qu'on va devoir écouter. Donc là, dès lors qu'on a le checkout.session.completed, on va directement appeler un contrôleur ici. Mais ici, on ne va pas s'occuper tout de suite. On va directement faire un console.log de test, voir si ça marche bien. Donc là, on est bon. On a bien notre webbook qui marche. Hop. Hop, on va lever les commentaires qu'a mis Stripe. Et là, du coup, on retourne sur la CLI et il nous dit, tiens, de faire un Stripe listen comme ceci. Nous, le webbook, on l'a mis directement à la racine. C'est slash webbook, donc ce sera localhost 3000 slash webbook. Et normalement, je n'ai pas d'erreur là dans mon API, c'est bon. Donc on va ici, et on va ici faire tout simplement un new request webbook, comme ceci. Et on va l'appeler en post. Et l'URL, ce sera tout simplement http. Ah, je suis bête, je le mets dans. J'ai pas besoin de le mettre dans. Je le mets en subscription, mais en fait, non. C'est dans la CLI qu'il faut mettre, c'est là. Donc là, ici, on va directement copier ça et on va changer l'URL pour mettre localhost 3000 slash webbook. Donc normalement, voilà. Là, il nous donne la clé pour les webbooks. Et donc c'est cette clé-là qu'on va devoir mettre directement dans le point env. Donc là, je vais dans mon point env développement local, que je vous cache toujours, hein, et je mets directement mon point env. Le point env est mis, et donc là, on est bon. Donc là, vous voyez, c'est la clé de signature en local. Donc là, on est en local. Et en suivant, on va devoir tout simplement faire ça. Stripe trigger comme ceci. Et on va devoir appeler l'événement qu'on veut trigger. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ouvrir encore un autre terminal parce qu'a priori, on ne peut pas le faire directement ici. On va faire Stripe comme ceci. Et on va directement trigger, faire un checkout. .session. .completed. Completed. Et là, normalement, ça va directement m'appeler. Et on voit directement qu'on a l'événement qui a été créé. Donc là, on voit qu'il y a Unheadland Event Type Product Created. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'envoie tous ces événements-là. Alors que moi, je lui ai dit de faire juste un trigger sur le checkout.session.completed. Alors, attendez.
C'est bien ça. Donc là, on retente. Peut-être que je m'étais trompé dans le wording. Checkout.session.completed. On l'a bien qui est appelé. Sauf que là, on voit ici que j'ai pas directement le console.log qui s'affiche. Ah oui, j'avais fait une faute d'orthographe. On recommence du coup. On le trigger. Et là, vous allez voir que ça m'a affiché directement un console.log de test normalement. Voilà, test. Donc on arrive bien ici. Dès qu'on a le checkout session completed qui est envoyé par Stripe, donc le webhook, on va pouvoir effectuer une action. Et cette action, ça va être tout simplement d'appeler le contrôleur directement et de mettre à jour notre abonnement. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire const import, pardon. On va juste faire des copier-coller, ça ira beaucoup plus vite. On va importer le contrôleur ici. Non. Et ici. Voilà. On le met dans app.ts. Et là, on vient directement faire ici. On va le mettre ici. Voilà, on démarre notre contrôleur ici. Et là, quand on est dans checkout.session.completed, on vient faire this.subscription. On va le faire directement. Ben, là, du coup, c'est quand on a un abonnement. On a directement appelé update subscription, mais le checkout session completed pourrait être aussi pour des paiements instant, pour des paiements une fois. Donc, on va directement faire ici un update payment. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. Et on va renvoyer tout simplement l'event. On renvoie tout l'event, comme ça on est tranquille. Donc là, on appelle le update payment. Donc dans le contrôleur, on va devoir ici venir faire un update payment. Update payment, comme ceci. Donc c'est ce qu'on a appelé directement dans notre petit truc. Et sauf que le update payment, il reçoit uniquement l'event. On va mettre de type A&E hein, pour l'instant, on s'en fiche. Et ici, on va juste subscription. On n'a pas de data, on s'en fiche. Voilà. On va faire await div.subscription.update payment. Ou alors on aurait pu l'appeler d'ailleurs autrement, ça aurait été mieux. Resave payment. On a reçu le paiement. Comme ça, on fait une action dès qu'on a reçu le paiement. Voilà, resave payment. Resave payment. Et on n'a pas de user parce qu'on n'est pas connecté. On a juste l'event envoyé par Stripe avec toutes les datas de notre abonnement. Donc là, on est bon. Et ensuite, on va directement dans le service subscription.service.ts. On va ici faire un public function receive payment avec l'event. Et on vient directement ici faire un console.log de OK. On va voir directement déjà si ça nous emmène jusque-là. Et à chaque fois, je fais public function, mais c'est public async. Voilà. Et on va d'ailleurs, on va console log l'event plutôt. Ça sera beaucoup mieux. On va voir si l'event apparaît directement dans notre service. Donc là, on va retrigger l'event. Et on est parti. Alors, receive payment is not a function. Ok, donc on a un problème déjà quelque part. Il nous dit que le receive payment n'est pas un function. N'est pas une fonction. Donc on a bien le receive payment ici. Dans le contrôleur, on a oublié ça. Donc c'est normal que ça marche pas. Ok, on relance l'event. Et donc là, théoriquement, on devrait avoir le console.log de l'event qui apparaît. Voilà. Vous voyez ici qu'on a directement notre événement qui apparaît et on va pouvoir directement mettre à jour nos datas. Next is not defined. On va faire next. En fait, on va pas faire de try catch ici. Ici, on va faire juste un console.log de erreur. On va faire un En fait, la réponse, elle est directement avant. Donc, on va juste faire ça ici.
La réponse, on l'a directement, rappelez-vous, hein, la réponse, on l'a directement ici, response.send. Au moins, comme ça, on est bon. Donc là, on a directement ici notre data. Et là, on peut directement faire le await. Hop, comme ça, c'est beaucoup mieux. Subscription service. Et donc là, on a l'event qui remonte. Et là, dans l'event, on va devoir tout simplement faire toute notre logique. Et pour cela, on va devoir mettre à jour notre abonnement. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va récupérer les informations de l'abonnement. Alors, du coup, rappelez-vous, on a stocké directement l'ID de la personne dans la base de données, l'ID de la session. Et regardez, on a la session qui revient ici. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va décoder. Donc, la session, si on regarde bien, elle est directement dans event.data.object.id. Donc, on va faire directement const session const pardon, session ID égale event.data.object.id. Et d'ailleurs, on va faire const session, comme ce sera mieux. Const session est égal à event data object, et donc session ID, c'est égal à session.id. Comme ça, on aura tout beaucoup plus simplement si on doit récupérer d'autres choses. Ensuite, on va récupérer le customer. On va faire const customer ID est égal à session.customer. Donc effectivement, je crois que quand on est dans l'object, on a le customer ID qui est ici. Voilà, le customer ID, il est là. Et après, il va nous falloir la subscription ID. Le problème, c'est que là, il ne nous fait pas un abonnement, il nous fait directement un paiement intent. Et ça, c'est un peu chiant. Moi, j'aurais voulu qu'il me déclenche un checkout session d'une subscription. On va regarder après comment on fait. Mais du coup, juste pour que vous sachiez, la subscription ID se trouve directement dans const sub ID, on va dire, est égal à session.subscription directement. Et donc là, on aura le sub ID. Donc rappelez-vous, dans notre base de données, on avait mis ici le customer ID, le sub ID, la session Stripe qui nous permet de récupérer l'abonnement, active, etc. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir dire, bah tiens, on va faire un await this.subscription.update. Hop, là on ouvre les trucs, là on met data, et là on vient mettre directement statut active, effectivement. Ah ouais, voilà. Statut active, customer Stripe égale customer ID, sauf que nous on l'avait pas appelé comme ça, on l'avait appelé directement sub ID et customer ID. Donc sub ID, c'est ça, customer ID comme ça, et where la session Stripe, c'est ça, est égale à la session ID. Donc là, en fait, dès qu'on reçoit le webbook de Stripe, on vient lui dire, bah tiens, t'as reçu le webbook, tu me renvoies comme quoi bah, j'ai payé, donc c'est bien. Et donc là, je viens dire, bah tiens, t'as le customer ID qui est bon, t'as le sub ID, et c'est actif maintenant. Donc là, on va pouvoir dire, bah tiens, le webbook a été reçu. Donc là, on va essayer ça, et théoriquement, ça va bugger parce que j'ai pas de session avec, ça marchera pas parce que c'est pas de l'abonnement, et en plus de ça, j'ai pas de session directement avec cet abonnement-là. Donc là, on va faire Stripe en trigger. Et là, j'aurai une erreur. Hein. Quasiment sûr que j'aurai une erreur. Voilà. Donc, regardez l'erreur, c'est juste que await this.subscription.update where id int. Je sais pas pourquoi il veut pas. Ah, il veut pas, il me dit que le where marche pas. Parce que le where il va pas dans le data, on est d'accord. Le where il va ici. On recommence. Je fais une petite erreur dans le. Ok, on retrigger l'event. Donc là, ça m'appelle l'event. Pourtant, là, j'ai l'impression que je suis bon. On a le where, on a le session Stripe, c'est bien celui-là qu'on appelle ici. J'ai dû faire une erreur quelque part dans Prisma. Alors attendez, on va regarder juste où j'ai fait l'erreur au niveau de this.subscription.update where session Stripe égale session ID et les datas, c'est celle-ci. On va juste remplacer ça, comme ça on est sûr de ne pas faire de boulettes. Voilà. Donc là, théoriquement, il ne va pas me dire qu'il ne connaît pas session Stripe. Là, normalement, il devrait pas en trouver. Ou alors, si ça a mis la même erreur, c'est qu'il n'a pas trouvé de session Stripe en fait.
Ah, ça me prend que l'ID. Ah, ok. Faut faire l'update absolument par l'ID. Ok. Bon, on va récupérer. On va faire get subscription avant de faire le where. On va faire directement. Et session Stripe, on l'a mis en unique ou pas? Parce que vraiment, session Stripe doit être en unique. Ah, attendez. Subscription.id ici. Et dans schéma Prisma, on l'avait pas mis en unique. On va mettre arrobase unique. Voilà. On va faire comme ça. Là, on va recréer npx prisma migrate dev. Donc là, on vient rajouter. Oui, je fais la migration. On vient rajouter comme quoi le champ est unique. Et on refait le npm run dev. Hop. Et là, théoriquement, il devrait un peu plus s'apprécier. Théoriquement. Donc je relance le trigger de webbook. Cannot read ID of null. Ok. Session Stripe, session ID. Ah oui, c'est nul parce que. Ok. If subscription, si on n'a pas d'abonnement. Voilà. On va faire comme ça. Normalement, ça devrait renvoyer une 500. Parce qu'en fait, effectivement, j'ai pas créé d'abonnement. Le problème avec le test local, c'est qu'on peut pas tester un schéma complet. C'est un peu chiant. Subscription not phone. Ok. Donc là, c'est bon. C'est normal parce que la sub ID n'existe pas. Le problème qu'on va devoir avoir, c'est que dans le Stripe CLI, il va falloir qu'on déclenche directement quand c'est un abonnement. Et du coup, ça, je sais plus comment on fait. Donc, je vais faire une pause et faire qu'on déclenche un abonnement plutôt qu'un paiement intent pour bien tester le fonctionnement. Ok, donc j'avais mal lu la doc, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ça. Et en fait, on va pouvoir transférer les endpoints. Et en fait, vous voyez, ça transfère. On n'a pas besoin de les déclencher nous-mêmes. Donc, on va ajouter un endpoint ici. Imaginons notre API, ça va être plus tard, on va l'appeler API dev API test. .com slash et là on va l'appeler webbook. Ça sera notre API quand elle sera en ligne et pour l'instant on s'en fiche. Et on va écouter l'événement, comme je vous dis, checkout.session.completed. On ajoute l'événement et on va faire test ici et on ajoute un endpoint. Voilà. Donc là on a un endpoint qui est ajouté et on vient directement en attente d'événement. Et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un paiement complet et puis on va tester. Hein. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement, on a la redirection de webbook qui tourne. Donc c'est une redirection, on n'a pas besoin de les trigger nous-mêmes et on va faire un paiement. Donc pour cela, on vient ici directement dans le create subscription, générer une subscription. On va payer et normalement, on devrait voir dans les consoles un événement qui se déclenche. Donc on vient directement ici mettre l'email, par exemple, mettre la carte bleue. Hop, une date valide, un code CVC, Johan, et hop, on est parti. Et normalement, là, quand on va payer, on devrait voir une redirection de webbook ici. Voilà, donc on voit que ça m'a appelé les webbooks, ça m'appelle les trucs. Checkout session completed, ok. Session Stripe 3. Donc là, on a un problème dans l'update, c'est que ça me fait session Stripe 3. Mais c'est bizarre parce que j'avais changé le code là, non? C'est ID ici, autant pour moi. C'est ID ici, donc on va recommencer. J'avais fait une petite erreur, donc on régénère un lien de paiement et on repaye. Hop, c'est parti. Hop, on copie et on est reparti pour repayer encore une fois. Pouf, 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 pouf. 12, 23, 203, Johan, et hop. Donc là, dans la console, on devrait voir directement un paiement qui se déclenche ici. Vous allez voir là, dès que le paiement est validé, paf, ça déclenche les webbooks, ça me les redirige en local. Alors on n'est pas encore au nôtre. Checkout session completed. Et normalement on est bon, j'ai pas eu d'erreur. Donc en fait, le problème c'est que j'ai pas eu d'erreur. Donc le problème que j'ai, c'est que vu que j'ai pas eu d'erreur, je sais pas. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais afficher directement la base de données. Donc là je vais là, SQLite Open Database, on ouvre ça, on regarde les subscriptions et on est parti. Et normalement je devrais avoir une active. Voilà, vous avez vu, ça m'a passé la dernière ligne en active, donc ça a bien marché. On a le Customer ID, le Sub ID, mais également le Session Stripe
Et donc ça marche plutôt bien. Ça veut dire que notre abonnement a été validé par le webbook et c'est comme ça que marche un webbook directement avec Stripe et on aurait pu directement ajouter d'autres webbooks, notamment comme, un webbook pour annuler l'abonnement et cetera. On va pas rentrer autant dans le détail, hein, dans cette API. On va juste déjà se concentrer pour un paiement qui fonctionne avec un abonnement qui fonctionne. Donc on a vu après une vidéo comment déclencher un lien de paiement. Dans la seconde, comment, générer le webbook qui dit que le paiement est effectué. Il va nous rester juste un petit truc à faire dans cette vidéo, c'est d'envoyer un petit mail, tant qu'à faire, pour dire que votre paiement a été validé. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient directement dans le mail service que j'ai mis dans source mail sûrement. Voilà. On va directement ici ajouter un folder qui s'appelle subscription par exemple. Subscription, ok. Là, on fait faire un subscription.mail.ts. Voilà. Et là, on va juste copier un mail ici, comme ça, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Et là, on va faire send sub validated. Et donc là, on aura l'email, le prénom, le nom, un lien oui et un magic non. Ça, on n'a pas besoin. Et là, on va faire merci pour votre achat, merci pour votre abonnement. Bouton de texte, profitez de mon abonnement. Ça, on n'a pas besoin de DJS pour l'instant. Tac, tac, voilà. Bonjour, merci pour votre achat. Après, vous pouvez faire un mail un peu mieux que ça, hein. Merci pour votre achat. Vous pouvez profiter de votre abonnement dès à présent. Tac. Voilà. On va juste envoyer ça. Là, on va importer directement dans Subscription. On va faire import. Par contre, ça ne me le détecte pas. Copier ça. Donc là, on a dit send sub validated. Et from, c'est mail subscriptions sans S et subscription.mail.ts. Donc subscription.mail. OK. Et là, on va pouvoir faire directement ici un await de send mail validated. Et donc là, ce qu'il va nous falloir ici, nous, c'est qu'on récupère le user. Donc on va faire await this.constuser. Constuser est égal à await. Et il faut directement qu'on importe le Prisma client. Donc on va faire public user égale new Prisma client.users. On aurait pu faire un find user by ID. Mais ça aurait peut-être été mieux d'ailleurs. Parce que là, on a le user service avec le get one user. Je suppose find user by ID. Donc là, on va appeler le user service directement. Ce sera beaucoup mieux. Ou le contrôleur directement. On va appeler directement le user service. User service. Hop. Par contre, je crois que quand on appelle le service. Bon, on va appeler le contrôleur en vrai. Attendez. Arrobas contrôleur. Là, on va faire public user est égal à user controller new. Ah, mais ça marchera pas l'user controller parce qu'on n'est pas sur une request. Bon, on va pas s'embêter. Je vais passer 40 ans à faire ça. On va faire public user est égal à new prisma client.user. Ça sera très bien. Et ce sera un this.user. Là, on va faire un get user ici. Get user. Const user égale await de this.user.findUnique where id égale subscription.userid. Normalement, on a stocké l'user ID juste au-dessus. C'est parfait. Et donc, théoriquement, ici, on va pouvoir faire un send mail à user.firstname, user.lastname. Je ne me rappelle plus l'ordre. Email, first name, last name, link. First name, last name. Et le link, ce sera process.env.frontend. Voilà. Tac. Et normalement, là, on va redéclencher un paiement. Ça devrait m'envoyer un petit email directement sur ma boîte email avec votre abonnement a bien été reçu. Donc là, on vient directement régénérer
un lien de paiement ici. Donc là, on vient faire ça. On régénère un lien de paiement. Voilà. On repaye, ça redéclenche le webbook, etc. Et on est parti. Donc là, normalement, on va voir dans les consoles tous les paiements qui se déclenchent. Voilà, bam, voilà, le paiement se passe. A priori, on a le checkout qui a l'air d'être passé, j'ai pas eu d'erreur. Et donc théoriquement, là, je dois dû recevoir un mail avec votre paiement a bien été validé. J'ouvre ça dans un autre onglet et je vous montre l'email. Et après, on sera bon pour la partie webbook. Après, on aurait pu mettre un webbook quand la personne annule son abonnement. Également. Oh, nous sommes allés devoir partir, mais en vrai, c'est pas utile pour l'instant. Voilà. Et voilà le mail que j'ai reçu. Merci pour votre abonnement. À bientôt sur KeepDev. Et donc, on a fait un système de paiement par Stripe d'abonnement annuel mensuel en seulement quelques minutes. Mais en fait, il nous manque encore des petites choses à faire parce que, donc, ce sera dans la prochaine vidéo. On va devoir, quand la personne se connecte, nous mettre est-ce que l'abonnement est actif, ce qui va permettre de dérouler directement est-ce qu'il a un abonnement actif. On va devoir également vérifier, par exemple, sur une route spécifique s'il a un abonnement, faire un petit middleware peut-être, je ne sais pas. Et on va devoir également, une fois qu'on a vérifié que l'abonnement est actif, faire une page pour qu'il puisse gérer son abonnement. Donc il nous manque 2 vidéos à faire et on sera bon.